Salut, je m'appelle Malak Arsbi et je vais vous présenter mon conte sous-titre Cosette. Dans un village appelé Montfermeil, où l'eau était rare, il y avait un hôtel où habitaient les Thénardier. Chez eux, il y avait une pauvre enfant qui s'appelait la petite Cosette. Elle était là comme une servante et la Thénardier la traitait très mal. Y aller chercher de l'eau était le travail de cette fille de 8 ans. Dans ce village-là, il n'y avait pas de source. Il a dû prendre de l'eau dans un autre village à pied en portant un seau et à passer le bois. Un soir, quand Madame Thénardier lui a demandé de prendre de l'eau et d'acheter un gros pain, Cosette est passée devant une boutique où il vendait de belles poupées. Depuis qu'elle est née, elle n'avait jamais de poupées. Mais brusquement, la méchante Thénardier a poussé son cri. Cosette avait peur d'être battue. Elle a couru vers la source. En arrivant, une pièce de 15 sous que Madame Thénardier lui a donnée pour acheter du pain est tombée sans qu'elle l'aperçût. Il faisait du vent dans le bois. Cosette a reposé à cause de la fatigue. Mais tout à coup, il a eu quelqu'un qui s'approchait d'elle. C'était Jean Valjean. Il avait des habits pauvres mais propres. C'était un homme qui avait été condamné, mais il a réussi de s'enfuir. Il a aidé Cosette à porter le seau. Quand il sut que Cosette habitait dans un hôtel, il a décidé de rester là-bas. En arrivant, les Thénardier n'ont pas cru que Jean Valjean ait pu payer le logement à cause de son apparence pauvre. Mais il a donné tout de suite l'argent que les Thénardier ont voulu, 40 sous au lieu de 20 sous. Cependant que les filles des Thénardier jouaient avec une poupée, Cosette a joué avec la poupée de Éponine et Azelma. Mais le jeune homme Jean Valjean a acheté la poupée que Cosette avait dans l'hôtel. Enfin, Jean Valjean avait envie de prendre soin de Cosette afin de ne plus être leur servante. Jean Valjean et Cosette ont voyagé à Paris où ils ont acheté une grande maison. Et merci. Bonjour, c'est Marobal Malem qui est avec vous et aujourd'hui, je vais vous présenter mon conte sous le titre L'île au trésor. C'est l'histoire d'un jeune garçon nommé Jim Hawkins qui dirige une auberge avec sa mère. Un jour, un pirate arrive dans son auberge. Il lui donne de l'argent et lui demande de le prévenir si un homme avec une seule jambe arrive. Quelques jours plus tard, le pirate va se faire tuer à cause d'une mystérieuse tache noire. Jim va alors trouver une carte au trésor dans son coffre et va partir à la recherche du trésor à l'aide du docteur Livesey et le capitaine Smollett qui est le propriétaire du bateau qu'ils vont utiliser pour rejoindre l'île au trésor. En arrivant sur celle-ci, une mutinerie éclate sur le bateau à cause du cuisinier du nom de Silver qui était en fait le pirate unijambistre et les trois amis, en plus de 2 personnes qui leur sont encore fidèles, vont devoir se retrancher sur l'île. Jim rencontre alors un naufragé inconnu qui lui demande de revenir le lendemain avec quelque chose de blanc dans la main. Quelques heures plus tard, Jim décide d'aller récupérer le bateau des mains des pirates. Il y parvient et le cache pour qu'il ne puisse quitter l'île. Mais malheureusement, au retour, Jim se fait capturer par des brigands et du coup rate le rendez-vous avec le naufragé. Silver va l'obliger à l'accompagner pour chercher le trésor. Mais quand ils arrivent sur le lieu du trésor, le coffre est vide et ils se retrouvent face aux amis de Jim et ils décident donc de se rendre. En effet, le docteur Livesey et le capitaine Smollett ont déjà trouvé le trésor grâce à l'aide du naufragé, qui lui-même l'a déjà trouvé grâce à ses nombreuses années passées sur l'île. Pour finir, Jim rentre chez lui avec une partie de magot en poche. Et merci pour votre attention. Salut tout le monde, je m'appelle Nour Borhim et aujourd'hui je vais vous parler de mon conte Sans famille. Il s'agissait d'un enfant abandonné qui s'appelait Rémi. Rémi est un enfant âgé de 8 ans qui vit avec Mère Barberin et Père Barberin. Il vivait une vie comme tous les autres enfants. Après le retour du Père Barberin, tout a été bouleversé. Un jour, à l'heure du dîner, après que Rémi s'est mis dans son lit, le Père Barberin parlait avec Mère Barberin et lui disait qu'il ne voulait plus de Rémi. Malheureusement, le petit Rémi a tout entendu et il s'est mis à pleurer. Alors, la mère Barberin le réconcilia. Et après plusieurs jours, le père Barberin a emmené Rémi avec lui au café.
Rémi ne savait pas pourquoi il était avec lui. Quelques minutes plus tard, un homme vint près d'eux, donna de l'argent au père Barbarin et emmène Rémi avec lui. Rémi n'avait rien compris et il s'est mis à pleurer. Alors, avec Vitalis et ses animaux, ils ont fait de longs voyages à pied. Et en parcourant les routes françaises et anglaises, l'enfant a appris à lire, à chanter et à écrire, avant même de reconnaître le secret de sa famille. Et merci pour votre attention. Bonjour, c'est Baby Hachema qui est avec vous. Mon projet d'aujourd'hui sera sur les contes. Sindbad le marin. Les aventures de Sindbad le marin sont l'un des récits les plus célèbres des Mille et une nuits. Pour se venger de sa femme qui lui avait été infidèle, le roi de Perse Shahryar décide de passer chaque nuit avec une femme différente qui l'étrangle au petit matin. Vient le jour de Scheherazade qui, grâce à ses talents de conteuse, parvient à charmer le roi par ses récits. Jusqu'au petit matin et repoussait ainsi, de jour en jour, le moment de son exécution. Le soir de la 69e nuit, la princesse se lance dans les récits des nombreuses aventures que Sindbad, fameux marin haut en couleur, a connues au cours de ce voyage en bateau, d'île en île, de naufrage en naufrage. Sindbad parcourt les Indes orientales, rapporte d'innombrables richesses avec d'aide, mais surtout fait de fabuleuses rencontres comme celle des rocs, immense oiseau fabuleux. Il tombe avec ses compagnons dans les griffes d'un peuple d'indigènes anthropophages, affronte un cyclope, un serpent géant. Et enfin, son 7e et dernier voyage le conduit au pays des éléphants. Et merci pour votre attention. Bonjour, je m'appelle Yasmine Moussafid et je vais vous raconter mon conte sous le nom Le Petit Prince. Le narrateur est un aviateur qui, à la suite d'une panne du moteur, a dû se poser en catastrophe dans le désert du Sahara et tente seul de réparer son avion. Le lendemain de son atterrissage forcé, il s'est réveillé par une petite voix qui lui demande « S'il vous plaît, passez-moi un mouton !» Très surpris par cette apparition miraculeuse et incongrue, l'aviateur obéit. Mais aucun de ces moutons ne convient au Petit Prince. Excédé, le narrateur dessine la caisse du mouton. Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. Le Petit Prince s'en montre cette fois si satisfait et remarque que le mouton s'est endormi. Jour après jour, le Petit Prince raconte son histoire au narrateur. Il vit dans une autre planète appelée par les grandes personnes l'astéroïde B612, à peine plus grande qu'une maison. Sa planète avait été découverte en 1909 par un astronome turc que personne n'avait pris au sérieux à cause de ses vêtements traditionnels. Les activités du Petit Prince consistent essentiellement à ramoller les volcans et à arracher les baobabs pour qu'ils n'envahissent pas sa planète. Après ces activités, le Petit Prince va contempler un coucher du soleil. Sa planète est si petite qu'il lui suffit de déplacer sa chaise de quelques mètres pour cela. Le Petit Prince arrive sur Terre. Toujours en quête d'amis, le Petit Prince arrive sur Terre. Enfin, il arrive dans un jardin de roses dans lequel il se rend alors compte que sa fleur n'était pas unique au monde et devient bien malheureux. Plus tard, le Petit Prince rencontre un marchand avec lequel il restera 8 jours. Le lendemain, l'aviateur ne retrouve pas le Petit Prince. Ayant fini ses réparations, il rentre chez lui. Et merci pour votre attention. Salut, je m'appelle Sarah et aujourd'hui je suis très ravie de vous raconter mon conte sous-titre Les aventures de Tom Sawyer. En Amérique, vivait Tom, un garçon orphelin. Il vit avec sa tante Polly. Tom Sawyer représente un certain idéal de l'enfant américain par ses qualités d'intelligence et de cœur. Il est généreux, débrouillard, sympathique jusque dans son indiscipline. Un jour, il a volé la confiture de sa tante, alors elle le punissait. Sa punition est de peindre tout le siège qui entoure la maison. Son désir d'être clown, ouah, quelle horreur! Non, il serait soldat. Mieux que cela, il irait rejoindre les Indiens. Il chasserait le bison avec eux. Il parcourait les plaines désertes du Far West. Il faisait la guerre dans les montagnes. Plus tard,
il deviendrait un grand chef tout couvert de plumes et de tatouages hideux. Tom aimait l'école buissonnière. Il faisait semblant qu'il est malade pour ne pas aller à l'école. Et comme toujours, il ne réussissait jamais à ruser sa tante. Un jour, en passant devant la maison de Monsieur George, une belle fille apparaissait au jardin autour de jolies fleurs. Soudain, les battements du cœur du Tom s'accélèrent. Il tomba amoureux de la jeune fille, Becky Thatcher. Le lendemain, c'est l'école. Tom se rencontre avec son meilleur ami. Alors, ils se discutent en oubliant sa classe. En entrant, Tom savait que si le maître punissait un garçon, il l'envoyait près des filles. Alors, il le laissait le punir puisqu'il est venu en retard. Tom est assis près de son amour, Becky. À midi, après l'école, Tom rejoignit Becky et lui chuchota à l'oreille. « Mets ton chapeau et fais croire que tu rentres chez toi. Quand tu seras arrivé, laisse partir tes amis et reviens sur tes pas. Moi, je couperai par le chemin creux et je te retrouverai devant l'école. » Lorsque Tom et Becky s'est retrouvés, ils se mettaient à parler. Après avoir terminé leur conversation, Becky est devenue la fiancée de Tom. Et enfin, l'été. Tom et ses trois amis voulaient être pirates pour aller découvrir une île déserte. Après avoir atteint l'île, ils s'ennuyaient. Alors, ils voulaient revenir, mais ils trouvent le bateau détruit. Ils ont regretté, car ils n'ont pas dit à leur famille d'aller sur l'île déserte. Ils ont agité leurs mains, demandant de l'aide. Après leur retour dans leur village, la joie était loin de régner les villageois de Saint-Pétersbourg. La famille de Harper et celle de Tante Polly préparaient leurs vêtements à grand renfort de larmes et de sanglots. Un silence inhabituel pesa toutes les maisons. Ce matin-là, Tom ne pensa plus qu'à Becky. Il ne tarda pas à voir la petite et tous les deux s'amusèrent follement avec leurs camarades d'école. Becky finit par prendre l'autorisation de sa mère pour organiser un pique-nique. Il a invité tous ses amis sans oublier Tom. En arrivant à la forêt, ils ont joué à cache-cache. Tom et Becky se sont cachés dans une grotte. En allumant la chandelle, ils ont été stupéfiés par les écritures étranges dans les murs. Et voilà, la nuit. Les amis se sont rentrés chez eux. Pour Becky et Tom, c'était une merveilleuse journée. Et merci pour votre attention. Salut, je m'appelle Shahrazad, une étudiante de CE6 et aujourd'hui, je vais vous présenter mon conte sous le nom Poil de carotte. L'histoire commence par Oronine qui a encore oublié le poulailler ouvert. Donc, Madame Lépic demanda souvent à ses trois enfants qui peut aller. Personne n'accepte. Alors, Poil de carotte, le petit dernier, alla le fermer. Il trouve une taupe et ayant joué avec, décide de la tuer. Après avoir brisé les pattes, fendu la tête et cassé le dos en la laissant contre une pierre, l'animal semble encore vivant. Agacé, il décide de procéder autrement en lui crachant dessus et en la jetant de toutes ses forces contre la pierre. Malgré son acharnement, la taupe bouge toujours. De retour de Paris, Monsieur Lépic rapporte des cadeaux à ses enfants. Il en offre d'abord à Félix et Ernestine, puis les mains derrière le dos et demande à Poil de carotte ce qu'il préfère entre une trompette et un pistolet. Un pistolet ne soit pas de son âge, mais une trompette ne semble pas sortir de ses mains, donc il choisit un pistolet. Profitant que sa mère soit alitée et malade, Poil de carotte sort se promener avec son père. Il lui avoue qu'il n'aime plus sa mère Madame Lépic et souhaitant qu'il en être séparé. Son père refuse, mais Poil de carotte répète qu'il n'aime plus sa mère Madame Lépic. Pour ne pas faire croire, il impose son apprentissage chez un cordonnier. Et merci de m'avoir prêté votre attention. Salut, je m'appelle Maman Nasser, une élève de 6e année groupe 3. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon conte Cosette. La mère de Cosette, mère célibataire et ouvrière, confie sa garde à la famille Thénardier, croyant qu'ils vont bien s'en occuper. Mais ils vont leur faire leur domestique et la maltraiter. L'ancien forçat Jean Valjean, industriel de Monsieur Madeleine, industriel et maire de Montreuil-sur-Mer, a promis à sa mère de la récupérer. Il devra la racheter au Thénardier. La vie de la fillette change et elle va passer le reste de son enfance dans un couvent à Paris où Jean Valjean sera jardinier. Le jeune Marius Montmercieux, amoureux de Cosette,
sera sauvé par Jean Valjean pendant les émeutes républicaines de Paris en 1995. Marius pourra alors épouser Cosette. Cosette, enfant, est un exemple des enfants abandonnés ou placés en nourrice au début du 19e siècle. Et merci pour votre attention.